Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture astro. Donc on va s'occuper des signes du Scorpion. Donc bien sûr, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos gentils messages et toutes ces personnes qui témoignent et qui s'aident entre elles. Je trouve ça super. Voilà, cette solidarité, c'est vraiment sympa de voir ça sur la chaîne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Donc je voulais aussi communiquer sur une nouveauté. Donc j'ai un site maintenant où vous pouvez prendre rendez-vous directement, choisir votre créneau, votre horaire, votre jour, etc. Et donc régler sur le site en même temps. Comme ça, il n'y a plus de problème. Ça peut être soit par PayPal, soit par carte. Ok. Vous recevez une facture, voilà. Donc comme ça sera clair et donc voilà, vous aurez un reçu de votre paiement qui sera dans votre boîte mail. Donc voilà la nouveauté. Donc je vous mets le site, le lien vers mon site en bas de la vidéo, et puis ça sera aussi dans ma bio. Donc si vous allez sur ma chaîne, ok. Allez. Donc on fait la guidance pour les Scorpions pour le mois de juin. Donc j'avais expliqué ça puisque là je me suis absentée, qu'on est déjà le 25. Bon, autant passer au mois de juin. Et comme j'avais pas fait ces trois signes-là, Balance, Scorpion et Sagittaire, je commence par vous. Donc, j'ai fait la Balance. Donc, amis Scorpion. Donc, Scorpion, signe d'eau, bien sûr, avec le Cancer et le Poisson. Alors, le Scorpion, lui, il est gouverné par Pluton, par Mars aussi. Donc, on a quand même une personnalité qui sait se défendre, voilà, qui est pas empêché, qui sait tout à fait bien se défendre, qui se défend même avant d'être attaqué. Peut-être c'est le meilleur moyen justement. Voilà, qui a beaucoup d'intuition, donc qui va vite à l'essentiel, je dirais, qui comprend tout de suite les situations, qui comprend les personnes aussi, grâce à son intuition très aiguisée. Ouais, quelqu'un qui, je dirais voilà, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Vous voyez, c'est un peu ça le Scorpion. On va pas voir tout de suite les choses, mais vous allez vite comprendre quand la personne va vous dire voilà ce qu'elle a à vous dire. Elle va vous laisser quelques jours, puis elle va revenir à la charge tranquille. Et là, vous allez vous dire mince, elle a pas oublié. Vous voyez, c'est un peu ça le Scorpion. C'est ce qui fait sa force aussi, cette maîtrise. Alors, gestion des émotions, ça dépend, mais je dirais voilà, quand il y a un objectif. Le Scorpion, il est très très focus, focalisé sur son objectif et rien ne peut l'arrêter quoi. Avec Mars, bien sûr. Et puis Pluton, c'est la planète des transformations. Alors ça veut dire quoi pour le Scorpion? Ça veut dire que ce sont des personnes qui, dans leur vie, ont énormément de transformations qui se passent à plusieurs niveaux, et de changements de vie, vous voyez. Et c'est des gens qui rebondissent très bien, qui c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est exactement ça en fait. Donc souvent dans la vie des Scorpions, il y a des hauts et des bas, des choses très très basses, mais ils remontent ils arrivent à remonter et à faire ce qu'ils ont à faire quoi, à continuer quoi. Donc c'est plutôt pas mal ça. Compatibilité bien sûr avec les signes d'eau, Cancer, Poisson. Signe de terre avec le Taureau principalement, la Vierge et le Capricorne aussi. Les signes d'air, s'il y a des positions en signe d'air aussi chez le Scorpion, et vice-versa chez le signe d'air, position en signe d'eau éventuellement, ou la Lune, le signe lunaire, vous savez bien. Signe de feu aussi, alors ça peut faire des étincelles, ça peut. Voilà, un peu compatible avec tout le zodiaque, j'allais dire, pour peu d'avoir des choses qui contrebalancent en face, quoi, comme mais c'est plus courant avec le Taureau. Voilà, ça peut être le Verseau, ça peut. Le Gémeaux, oui, parce qu'il y a quand même du mental chez le Scorpion, même s'il y a beaucoup d'intuition, il y a aussi du mental, de la stratégie, je dirais, vous voyez. Donc ça peut, ok? Allez, on y va pour mes amis Scorpions pour le mois de juin 2025. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Pour mes amis Scorpions qui me regardent, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, pour le mois de juin
Si vous souhaitez une guidance avec moi, donc je vous l'ai déjà dit, mais vous pouvez toujours même m'appeler, hein, pour ceux qui préfèrent. Mais maintenant, donc je vais vous mettre un site. Vous pourrez faire ça tranquillement et choisir votre créneau. Allez, c'est parti. On y va. Excusez-moi, j'ai dû interrompre quelques secondes. Voilà, je suis de retour. Allez, je continue. On a déjà les amoureux. Le message. Ok, la grande prêtresse. La lune. Ok. On va parler du sentimental. Ouais. Ça ressemble beaucoup à l'autre guidance. Allez, on y va. Donc là, j'ai une personne en fait qui pense beaucoup à vous, hein, qui est très attirée par vous. Alors ça m'étonne pas, hein, nos amis Scorpions qui sont quand même très sensuels et très voilà dans les relations, etc. Là, hein, voilà. Donc voilà, il y a quelqu'un en fait qui pense à vous de cette façon-là, hein, que vous attirez beaucoup, qui est très voilà, qui est très attiré par vous, ok, qui vous désire beaucoup. Hein. Donc cette personne, voilà, elle est décidée à vous appeler, hein, enfin à vous contacter, ça c'est clair, parce que elle a compris en fait. Hein, elle a peut-être compris les sentiments qu'elle avait pour vous déjà, ça c'est une première chose. Elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui n'est plus bon pour elle, elle le sait. C'est comme si elle avait voilà fait le bilan, hein, et qu'elle s'est dit bon, moi c'est cette personne qu'il me faut, voilà, ok. Alors elle a peut-être des doutes ou des peurs, hein, encore qui la retiennent, hein, ou elle en a eu dans le passé, ok. En tout cas, moi je dirais que c'est voilà, elle a les deux côtés. En fait, elle a les deux. Elle a à la fois l'intuition pour elle-même, hein, qu'elle doit venir vers vous, mais elle a des peurs encore qui la retiennent ou des doutes. D'accord. Elle a peut-être peur que vous la rejetiez. Hein. Donc, c'est une personne qui sait qu'elle vous a déçu. Voilà. Hein, alors, qui a peut-être elle aussi été déçue en amour. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt vous en face. Hein. Alors, ça dépend, hein, ou c'est vous, amis Scorpion, ou vous êtes de l'autre côté, ok. C'est une personne qui veut rapidement venir vers vous, parce que pour moi, c'est elle qui vous a causé cette déception, ok. C'est quelqu'un que vous connaissez, pour moi, hein, depuis longtemps. Hein. C'est aussi la carte de l'âme sœur, hein, et qui est nostalgique. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui est nostalgique, qui regarde vos photos, vous voyez, qui se souvient de tout ce que vous avez fait ensemble et qui est nostalgique, hein. Je dirais même mélancolique, hein, vous voyez. Et vous lui manquez. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et c'est une personne qui peut être malheureuse hein, actuellement. Hein. Ça peut être une personne qui peut être malheureuse, qui peut avoir du chagrin de ne plus vous voir, hein, à qui vous manquez beaucoup. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai là. Elle est nostalgique du passé, hein, et ça la rend triste, exactement. Donc vous, je dirais que vous, pour l'instant, vous ne savez pas ce qui se passe. Hein. Ça me rappelle hein, un peu la guidance de la balance. Hein. Vous êtes de l'autre côté. Hein. Vous ne voyez pas. Vous vivez votre best life, comme je dis. Voilà, vous vous stabilisez dans votre vie. Vous avez peut-être trouvé un nouvel emploi, vous voyez, des revenus plus importants. C'est comme si vous repreniez en main, vous rééquilibriez votre vie aussi, sur le plan financier aussi, matériel, d'accord. Et puis vous vivez votre vie tranquillement, hein, sans voir, sans penser, sans penser trop à cette personne, quoi, je dirais même. Hein. Par contre, vous vous souvenez bien que elle n'a pas été honnête avec vous, hein, cette personne. Donc vous avez repris les choses en main dans votre vie, hein, pour remettre l'équilibre, hein, retrouver votre équilibre. Et vous avez réussi, ok. Et cette personne, on nous dit que elle veut vous offrir la stabilité. Vous voyez, avec l'As de Pentacle,
Elle veut vous offrir cette stabilité. Elle a compris que vous étiez une reine de denier. On peut pas offrir n'importe quoi à une reine de denier. Peut-être qu'elle aussi, elle commence un nouvel emploi, elle augmente ses revenus, vous voyez, elle remet sa situation financière en ordre aussi, peut-être. Elle a peut-être, je ne sais pas, elle a peut-être eu des problèmes dans son travail, ok. Et on voit qu'elle commence une nouvelle activité qui, en tout cas, va lui rapporter, ok, qui va lui permettre de recommencer sa vie, ok. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis Scorpions? Allez, qu'est-ce que je vais, tiens, je vais mettre des cartes sur ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce nouveau départ? Il y a une très grande décision que prend cette personne. Elle va venir vers vous pour vous proposer un nouveau départ. C'est clair. Donc vous la connaissez. C'est quelqu'un qui a guéri, d'accord, qui a fait du travail sur elle-même, cette personne, qui a compris des choses, qui prend soin d'elle maintenant, qui se priorise, d'accord? Parce que peut-être que cette personne, jusqu'à maintenant, elle ne savait pas qui elle était. Donc elle a appris, elle a fait du travail sur elle-même. Et elle est arrivée à la conclusion que elle va vous proposer quelque chose de stable. Voilà ce qu'elle a compris. Voilà. Et vous ne direz pas oui à moins, comment dire, vous ne direz pas oui si c'est pas ça, en tout cas. Si elle n'arrive pas vers vous avec ce projet de stabilité, ok? On dit quand même que cette personne, elle a du mal à choisir. C'est-à-dire qu'elle peut-être, il y a un choix à faire, elle a peut-être d'autres opportunités. Elle hésite aussi, comme je disais tout à l'heure, elle a des doutes, ok? Elle a encore des doutes pour moi. Alors je vois quelqu'un qui veut arriver vite, mais qui est ralenti par toute cette nostalgie, cette tristesse, vous voyez. Donc il y a de la guérison, il y a des prises de conscience, mais vous voyez, il y a de l'hésitation pour moi encore. Ouais. Parce que elle est peut-être très entourée, très sollicitée. Elle est peut-être encore dans l'hésitation. C'est ça. Et pour l'instant, elle est en retrait. Elle s'isole pour l'instant. Elle a besoin de réfléchir, cette personne. C'est pas, peut-être pas immédiatement. Elle a le désir de venir, de vous appeler, de vous contacter. Mais il y a quand même des choses qui la retiennent encore. Et là, elle réfléchit. Elle a vraiment besoin de faire ce retour sur elle-même. C'est peut-être le signe de la Vierge aussi, en face de vous, mes Scorpions. Ok ? Elle a besoin de réflexion, d'introspection, je dirais même, pour faire le point sur tout ça. Mais on vous dit qu'elle est prête à un nouveau départ. Ça, on vous le dit. C'est plutôt pas mal. Elle a eu des batailles aussi à mener. Elle a eu des litiges. Elle est peut-être encore dans les litiges, peut-être avec des membres de sa famille, peut-être avec une autre personne, avec qui elle est en couple. C'est tout à fait possible. On voit ici qu'elle a dû se battre aussi. Elle est peut-être même encore dans des procédures, vous voyez, qui ne sont pas terminées pour moi. Le 5 d'épée, c'est ça. C'est j'ai réussi déjà à mener certaines batailles, mais j'ai pas terminé. Ok. Donc pour moi, c'est ce qui la met dans les doutes, vous voyez, c'est ce qui la retient. Voilà. Ok. Malgré son envie de créer quelque chose, vous voyez, on peut avoir, ça peut être ambivalent, avoir envie, mais être retenu. Donc il va falloir réussir à faire dépasser, vous voyez ce que je veux dire, vos doutes, etc. Mais bon, elle a envie de parler. Elle a envie de venir vous voir et vous expliquer tout ça. Elle est pressée pour moi et elle va le faire. Parce qu'il y a une grande envie là, avec le cavalier d'épée. Grande envie de parler là, d'expliquer ce qu'elle a pu vous faire subir, etc., etc. Vous voyez, je pense qu'elle a énormément de choses à dire. Et elle veut vous parler du travail. En tout cas, elle est très absorbée par son travail actuellement. Ok, c'est quelqu'un qui, à mon avis, s'est plongé dans le travail pour oublier ou même pour réfléchir, je dirais, ou peut-être pour ne pas trop réfléchir justement et reprendre, comment dire, une stabilité quelque part. Vous voyez, souvent on se plonge dans le travail, ça évite de penser, de ruminer, d'être malheureux, malheureuse, bien sûr. Donc c'est une personne pour moi qui est plongée dans son travail actuellement. Ok, donc il a besoin ou elle a besoin, cette personne, de
se retirer pour moi, hein, pour pouvoir réfléchir ensuite, quand elle rentre chez elle, ok? Mais, vous voyez, on sent bien l'ambivalence, hein. Je veux y aller, j'ai des peurs, etc. Donc là, je fais un pas en avant, un pas en arrière, vous voyez, c'est un peu ça. Mais on vous dit, hein, que cette personne, elle change de cycle, hein, et c'est son désir le plus grand, quoi. C'est de terminer un ancien cycle, alors peut-être avec des situations conflictuelles, hein, et de commencer un nouveau cycle, hein, vraiment, hein. J'avance vers mon avenir, hein. J'ai réfléchi, pour moi, là, j'ai une personne qui a réfléchi, et qui continue à réfléchir, mais les choses vont bientôt s'équilibrer, vous voyez, le désir de venir et le doute. Pour moi, c'est presque, hein. Je sais pas, on est peut-être à 80%, vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien les deux choses, hein, qui avancent en même temps, hein. Elle n'est pas au début de son processus pour moi, ok? Le monde. Donc le monde, ça peut vouloir dire aussi déménager, envie de voir le monde, envie de changer de ville, hein, de vie et d'endroit de vie aussi, vous voyez? Ça peut peut-être vouloir dire ça, lâcher tous ceux qu'on connaît, qui sont pas bons pour nous, quoi, je dirais, hein. Ça peut être familial, hein, vous savez. Vous le savez bien, d'ailleurs, hein. On peut avoir à se détacher de personnes de notre famille parce qu'elles sont toxiques. On est obligé, hein, si on veut être heureux. Eh oui, c'est ça. Bah, c'est clair, hein. Alors, c'est la carte du scorpion aussi, hein, donc c'est peut-être vous, ami scorpion, hein. Là, c'est une personne qui va mettre fin à quelque chose, hein, à une vie qui ne lui convenait pas, à une relation qui ne lui convenait pas, à des membres des relations familiales qui ne lui conviennent plus, de travail, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un là, et non, entre le monde et la transformation, alors c'est peut-être lié au travail aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui va trouver un travail dans un autre endroit, hein, à l'étranger, vous voyez, ok? Donc, vous voyez, beaucoup de changements dans la vie de cette personne, hein, si c'est vous, ami Scorpion, hein. Un grand, grand changement. C'est souvent des personnes qui sont dans des années 8 ou 9 en numérologie, hein. Vous ajoutez, hein, votre jour, mois et le chiffre 9 qui est la contraction de 2025, vous obtenez votre année en numérologie, quoi. Et ces phases-là, c'est souvent les années 8. Moi, je dirais presque en année 9. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en année 9. D'accord? Ouais. Parce que là, on sent vraiment la roue qui tourne, quoi. Hein, le 8, c'est là où on commence à changer les choses, à casser les choses, vous voyez. Mais on n'est pas encore, on n'a pas dépassé. L'année 9, c'est on finit de terminer des choses et on en commence des nouvelles, vous voyez. C'est ça, l'année 9, pour que l'année 1 commence dans la nouveauté, je dirais, vous voyez. Voilà. Ok? C'est exactement ce que je ressens chez cette personne. Alors, c'est quelqu'un, encore une fois, voilà, hein, qui se sent emprisonné dans une situation, avec une personne, ok? Pour moi, qui ne peut pas encore, qui voit pas encore toutes les issues, vous voyez? D'où son hésitation, hein. Ouais. Ouais, ok. Alors, encore une fois, le 8 d'épée, hein, c'est pas forcément des événements extérieurs. Vous voyez bien, hein, cette femme-là, cette énergie féminine, hein, elle peut sortir, hein, si elle veut, hein, sauf qu'elle se met un bandeau sur les yeux. Mais elle peut tout à fait sortir, elle n'est pas emprisonnée plus que ça. Donc ça, c'est clair. Cette personne, elle se met des freins, ok, elle-même, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, souvent liés à des croyances limitantes. Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit. Dans ma famille, ça ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait, ok, voilà. Mais c'est tout à fait possible de passer à travers, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça aussi, hein. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un alors qui a peut-être souffert en amour, hein, bien sûr, qui maintenant est plutôt sur la réserve par rapport à l'amour aussi, hein. Il y a des peurs. Il y a peur de se tromper, peur d'être trompé, hein, aussi. Peut-être c'est ce qui s'est passé, hein. Peut-être, hein. Eh oui. Ouais, quelqu'un qui a porté lourd, comme on dit, hein, qui a encore ça sur ses épaules, qui est pas totalement remis, qui a pas retrouvé encore sa pleine confiance en soi, hein. Vous voyez, qui a été quand même atteinte par ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore. Vous voyez, on est au 9 là, on n'est pas au 10. Il manque peu de choses. C'est exactement ce que je ressens.
et qui veut absolument, ouais, alors lui, enfin cette personne, pardon, elle veut absolument l'équilibre. Elle veut l'équilibre en famille, elle veut la stabilité familiale, amoureuse, ok. Mais même dans sa vie en général, c'est peut-être même quelqu'un de carré, vous voyez, dans sa tête, qui a bien une idée bien précise de ce qu'elle veut, hein. Ouais, c'est ça. Et qui travaille, qui met tout en œuvre grâce à son travail. Pour moi, quelqu'un peut-être même qui a un nouvel emploi, qui est en formation, qui forme les autres aussi, ça peut, hein, qui tout d'un coup a une expertise, enfin, qui change de travail, mais qui forme les autres à ce métier, ça peut être ça, ou qui lui-même, elle-même, renforce ses compétences, augmente ses compétences, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse grâce, à cause des expériences, hein, enfin plutôt grâce, qui prend le temps aussi, hein, qui prend le temps, voilà. Je sens une personne qui est philosophe, j'allais dire, qui a compris, hein, donc qui ne se précipite pas forcément, hein. Cette personne, elle a compris ce qui était bon pour elle, ce qu'elle devait quitter. Elle sait bien, elle a bien identifié. Elle le fait avec sagesse. C'est aussi la carte de la communication. Donc elle veut communiquer avec vous, hein. On est bien d'accord. Et elle va le faire. Pour moi, cette personne, elle va déménager. Elle veut quitter, en tout cas, elle a un fort désir de partir, quoi. C'est clair, hein. De voir le monde, hein, c'est ce qu'on a vu, hein. Mais elle va déménager pour moi. Ouais. Et elle veut surtout exprimer des sentiments, hein, à quelqu'un. C'est peut-être vous, ami Scorpion, hein, ou c'est à vous, ami Scorpion, d'accord? Là, il y a une forte envie de nostalgie, hein, de cette personne, voilà, d'être triste, de ne pas voir cette personne, apparemment qui est très attirée par vous, hein, si c'est à vous que je parle, si vous êtes de ce côté-là plutôt, voyez, et qui a un fort désir de venir près de vous, hein, et qui veut vous dire, qui veut vous exprimer des sentiments, hein, des sentiments d'amour, hein, bien sûr, hein. On n'est pas que dans le charnel, hein, ok? Ouais, c'est magnifique. Ouais, ça peut être quelqu'un du signe de Lion, du Lion, quelqu'un qui a toute sa puissance, hein, quand même, hein. C'est pas quelqu'un d'affaibli, hein. Pas parce qu'il est mélancolique ou elle est mélancolique que cette personne elle est affaiblie ou non non pas du tout, hein. Moi je sens quelqu'un qui a de l'énergie là, hein, qui a des doutes mais qui a de l'énergie, ok, qui a la force quoi. Et on a le cavalier quand même de coupe juste avant le roi quoi, hein. Ce qui veut dire que cette personne elle va vous exprimer des sentiments, c'est clair. Et encore la carte du voyage, hein. Il peut y avoir un voyage, cette personne, elle peut devoir vous rejoindre à un autre endroit, vous voyez, peut-être vous vivez pas au même endroit. Mais pour moi, il y a un fort désir, hein, de partir, hein. C'est énorme. On a eu 2 cartes, hein. Ouais. Et elle a la force de le faire. C'est ce qu'on nous dit. Ouais, c'est ça. Et ouais, hein, puis elle va décider, hein. Pour moi, cette personne, elle va prendre de grandes décisions, hein. C'est quelqu'un, alors, si c'est vous, ami Scorpion, vous avez peut-être un ascendant en signe d'air, quelqu'un qui est clair dans sa tête, hein. Ça me fait penser au signe de la Vierge aussi, qui va vraiment mais trancher, hein, mais qui a décidé, hein, qui prend des décisions quoi, et qui va le faire. Ça c'est pas juste de la parlotte, hein, comme on dit, hein. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. Vous voyez, bah le roi de bâton, hein, le roi d'épée, pardon, bah c'est clair, hein, c'est précis, hein, d'accord. On tergiverse pas quoi. Quand on est à ce niveau-là, c'est pas un page, ok. Ouais. Et il sait très bien, enfin cette personne sait très bien que c'est ce qui va l'amener vers son abondance, que ce soit financière ou amoureuse, d'accord? Elle sait exactement ce qu'il lui faut pour être heureuse, cette personne. Venir vers vous. Donc elle a choisi la personne, elle a peut-être choisi le lieu, hein, elle a choisi de qui elle va s'éloigner, voyez? Elle sait tout, elle a tout analysé, hein, ok? C'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les doutes? Ouais, il a des doutes par rapport à cette personne, elle a des doutes par rapport à vos sentiments.
Parce que là, elle va se livrer, hein, elle va être vulnérable face à vous. Elle a des doutes pour moi, elle a peur que vous la rejetiez. C'est ça. Et cette personne, elle est en train de... Alors, peut-être qu'elle a peur que vous ayez déjà rencontré quelqu'un. Mais c'est surtout que, voilà, cette personne, elle est en train de remodeler sa vie, vous voyez, comme si quand vous partez en voyage, bah, vous faites vos plans. Alors voilà, je vais aller là, je vais faire ça. C'est la même chose. Elle prépare sa nouvelle vie, son nouveau parcours. Elle prépare son chemin, quoi. Le nouveau chemin. Où est-ce qu'elle va aller, comment, etc., quoi. Mais elle a des doutes quant à vos sentiments. Voilà. Parce que voilà, elle vous voit indépendante, célibataire, etc. Donc elle se dit, bah peut-être qu'elle est déjà en couple, hein, peut-être qu'elle a d'autres vues, vous voyez, sur d'autres personnes. Hein. Bah oui. D'où le fait de se dépêcher. Dépêchez-vous, si vous voulez pas qu'elle s'en aille avec quelqu'un d'autre. Et voilà, et ça lui crée du stress, évidemment, des soucis, quoi. Peut-être que cette personne, elle dort pas. Hein. Ça crée vraiment un problème, quoi. Par contre, parce que voilà, elle voit que vous avancez. Alors peut-être c'est un signe du cancer hein, qui est en face de vous, ami Scorpion. Elle voit que vous avancez dans votre vie avec le chariot là. Hein. Eh oui. Hein. Ça veut dire aussi que lui ou elle doit avancer aussi. Eh oui. Eh oui. C'est ça. Vous êtes en reine de coupe. Hein. Vous voyez, et lui ou elle, enfin oui, du coup l'énergie masculine, c'est un roi de coupe, vous voyez. Donc c'est quand même un couple sacré qu'on a ici. Hein. Vous voyez. Je vous montre. Alors par contre, c'est vrai que lui regarde, mais elle tourne le dos, hein. Vous voyez? C'est comme ça que je les ai eus, moi. Hein. Donc, effectivement, c'est ce que peut-être il craint. Ce roi de coupe, hein, il veut vous exprimer hein, son amour, hein, c'est clair. Hein. Par contre, il vous voit tourner vers l'autre côté, quoi. D'accord? Et donc, d'où ces doutes, ces craintes, etc., quoi. Mais c'est quand même un couple sacré. Hein. Peut-être vous êtes des âmes sœurs. Hein. C'est ce que ça nous dit. Allez, on va tirer quelques petites cartes supplémentaires. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette future rencontre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Ce roi et cette reine de coupe qui regarde de l'autre côté, parce que voilà, elle avance. La reine de coupe, elle avance. Et je dirais même que elle va vous le dire aussi. Hein, voilà, bah tu sais, moi j'avance. Hein. J'avance dans ma vie. Et on voit que ça peut être quelqu'un, encore une fois, qui a une entreprise, vous voyez, qui est à son compte. Donc, bah oui, faut bien qu'elle se gère. Hein. C'est normal. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai une personne très âgée, un monsieur très âgé. Alors, peut-être un parent, vous voyez, qui peut-être va aider financièrement votre relation. Donc, je ne sais pas de quel côté. Pour moi, il y a une personne de votre famille, plutôt masculine, oncle, grand-père, qui pourrait vous aider financièrement dans cette relation. Ou qui va vous aider. Alors, il y a peut-être eu des problèmes de... J'ai l'impression que cette personne, elle a vécu des moments pas faciles et elle se sent seule. Et je pense qu'elle va vous le dire. Ouais. Elle se sent très seule, hein. Vous voyez, c'est un peu désertique. Peut-être elle s'est fait abuser, abus de confiance. Hein. Peut-être on lui a volé des choses, vous voyez. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle va recevoir de l'aide, peut-être de quelqu'un de son entourage. Hein. Peut-être pas de sa famille, mais de son entourage. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc elle a perdu pour moi son travail. Enfin, elle a plus de travail. Donc pour l'instant, elle cherche du travail. Ok? Voilà, c'est bien ça. Elle a eu des soucis financiers. C'est bien ça. Oui. Ouais. Ah, surtout qu'il y a une énergie qui est à côté d'elle ou qui a été à côté d'elle hein, et qui l'a empêchée d'être elle-même. Voilà. Elle a été obligée de porter des masques. Et en tout cas, si c'est le cas maintenant, elle se sent très très seule. Hein, et je dirais même triste à cause de ça. Hein.
parce qu'elle est obligée de porter des masques face à une énergie très toxique, vous voyez. Je dirais même que elle joue un rôle pour moi pour être tranquille. Voilà ce que je pense. Pour ne pas éveiller les soupçons. Donc, il y a de la nouveauté, ouais, au sein de son foyer. Donc, cette personne, voilà, elle est consciente que si elle veut rétablir l'équilibre au sein de son foyer, elle doit commencer des choses nouvelles avec une nouvelle personne, en tout cas. Un nouveau cycle. Je dirais même qu'elle a peut-être même des problèmes de santé à cause de ça. Ouais. Allez. 3 dernières cartes. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, elle prend soin d'elle. Enfin. Elle a compris qu'il fallait prendre soin d'elle. Si c'est vous, amis Scorpion. Vous avez compris que il faut vous prioriser. Il faut lâcher les masques. Laisser les personnes toxiques derrière vous. C'est ce que vous faites. Voilà. Vous mettez fin à tout ce qui est toxique. Et vous allez vers une personne bienveillante, loyale, fidèle. Ok? Ou c'est vous aussi. Vous enlevez tous vos masques. Vous vous montrez tel que vous êtes. Loyal, fidèle, bienveillant. Ok? Allez. Là, on montre quelque chose qui va se passer dans le mois, entre deux lunes. Vous allez retrouver votre bonheur, amis Scorpion, là, dans le mois ou dans les 2 mois qui arrivent. On a bien l'amour, et l'amour à 2, ok? Allez, je vous montre ces cartes-là, elles sont magnifiques. Et on va s'arrêter sur ça parce que c'est beau quand même. On vous dit que c'est bientôt, ok? Là, on vous dit entre 2 lunes, donc ça parle de 1 mois, on va dire 2, ok? Allez, donc ça arrive, amis Scorpions. Allez, un petit message de l'univers pour mes amis Scorpions qui ont du pain sur la planche. Si c'est vous qui devez aller vers cette reine de coupe, voilà. Bon, vous avez de la force, les amis Scorpions. Vous avez de la force. Vous avez de la puissance. Vous avez de la détermination. Et pour moi, ça va se faire à l'aise. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Allez. Toujours prêt. Alors, on a un petit écureuil là, tout mignon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'écureuil. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. C'est bien ça. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Bah, c'est faites-vous confiance, C'est ça, ce que ça veut dire. Épargnez économisez votre énergie. En fait, soyez vous-même aussi, C'est ça qu'on vous dit. Soyez positif aussi. D'accord? Bah, ça, j'en doute pas. Voilà, amis Scorpions. Donc, j'espère que ça a résonné chez vous. Vous me le direz en commentaire. D'accord? Bon, pour une guidance privée, je vous le redis, je vous mets le lien de mon site en description de la vidéo. Ok? Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'ondes positives pour pouvoir gérer toute cette situation. J'espère que vous aurez gain de cause et que ça se terminera bien, le happy end. Voilà, elles se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Dites-le moi en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.